Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies du lundi 30 décembre 2024. Allez, avant-dernier jour de cette année 2024. Vous le savez, c'est l'astre lunaire. Cet astre lunaire qui est dénoté par l'arcane majeur numéro 18. Alors cet arcane majeur nous parle de quoi? De déception, d'inquiétude, d'hantise, de manque de clarification, de tout ce qui est secret, même d'une relation secrète, de la méfiance, mais aussi de la clairvoyance. On parle aussi de médiumnité aussi avec cet arcane 18. Elle nous parle d'un jour, le lundi. Alors ça tombe très très bien. Allez, 30 plus 12 plus 2024 égale le nombre 14. Alors le nombre 14 qui signifie quoi avec l'arcane majeur? Eh bien de la tempérance, de réfléchir avant de prendre toute décision. Et 4 et 1, 5, eh bien d'agir avec maturité pour retrouver sa confiance. Le nombre 5 est représenté par l'arcane majeur du pape. Alors ça représente l'intuition, la sagesse, la vocation, la diplomatie, ça représente aussi l'écriture, le pape, l'approfondissement en tous les cas des valeurs, ça parle d'enseignement aussi avec ce pape. Ce nombre 5 parle aussi de délivrance, parle de libération de choses. Peut-être que vous allez enfin vous libérer de toute préoccupation, je vous le souhaite, par une prise de décision par exemple importante. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs. Alors, je vous ai parlé qu'il y aurait un petit changement donc à partir du 1er, c'est-à-dire à partir du 1er janvier, c'est quand? Oh là, je suis un petit peu perdue. C'est mercredi, c'est ça? Allez, à partir du mercredi 1er janvier, donc ça, il y aura un petit changement. J'espère que ça va vous plaire. En tous les cas, j'adore changer. Allez, on y va. On regarde tout ce qu'il y a à nous dire en énergie générale ici. Eh bien, on ressent effectivement peut-être des situations compliquées, difficiles. Alors, manque d'éclaircissement, d'abus, d'exagération. Vous manquez de clarification par rapport peut-être à quelque chose que vous devez signer. Alors peut-être par rapport à un nouveau poste, une nouvelle proposition, que peut vous faire ici un patron? Parce que ça peut être ce patron, il vous fait une proposition et on voit que vous manquez d'éclaircissement par rapport à tout cela. Vous manquez d'éclaircissement, on ressent que pour le moment, on ressent la perturbation. Donc vous allez mettre plus d'efforts et de volonté et de prise de décision, plus de réflexion et de maturité en tous les cas, pour clarifier une situation. Par exemple, comme je vous ai donné cet exemple. Alors, approfondissement des recherches, par rapport peut-être aussi demander conseil aussi pour certains et certaines par rapport à tout ce qui vous préoccupe en cette journée. Allez, on y va, on regarde tout de suite ce que j'ai à vous dire. Elle U, N, D et I. Alors, on voit qu'on est préoccupé, qu'on a besoin de prendre du recul par rapport peut-être à des modifications, des changements auxquels vous allez devoir faire face, donc prise de recul. Alors, on commence ici, on voit qu'on est dans une situation où il vous faudra encore lutter pour surmonter les obstacles. Donc, en quelque sorte, vous êtes aux portes du succès. Mais pour le moment, eh bien, vous allez devoir vous appliquer, faire plus de recherches, comme je vous ai dit, par rapport peut-être à une proposition que l'on vous avait. Donc, vous êtes en train de peser peut-être le pour et le contre. Allez, vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à tout ce qui est contrainte, tout ce qui est vos attentes. Peut-être vous faites face à un changement de poste, une modification dans votre domaine professionnel ou bien des changements brusques en ce qui concerne ce domaine sentimental. Donc, il va vous falloir vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets pour trouver la solution, pour surmonter en tous les cas le problème, quel que soit le problème. Alors peut-être aussi que vous êtes dans des attentes aussi par rapport à un questionnement. Vous êtes dans des attentes de quelque chose. Vous espérez peut-être une réponse positive. Une réponse positive qui vous fera partir en tous les cas sur de nouvelles bases en cette journée. On voit que vous voulez vous renouveler, vous voulez aller de l'avant. On voit qu'il y a une prise d'action ici, mais une prise aussi surtout de détermination pour cette journée. Allez, prise de détermination en tous les cas pour avoir la meilleure collaboration, en tous les cas pour exaucer un souhait, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. On voit que, il y a une solution qui va arriver vers vous, dans quel que soit le domaine, une solution imminente, peut-être en ce qui concerne le domaine professionnel, mais aussi quelque chose d'heureux en ce qui concerne le domaine sentimental. Alors, ça peut être
vos efforts, l'amour qui sera partagé, un oui à votre réponse par exemple. Allez, on vous dit que effectivement, par rapport à tout ce que vous attendez, on voit que vous allez vous appuyer et bien véritablement sur des faits concrets, parce qu'on s'appuie sur ce que l'on sait, on éclaircit toute situation, on va de l'avant ici avec cet arcane majeur de l'ermite. L'ermite, c'est une personne qui est plutôt sur la prudence, la sagesse et la maturité. C'est une personne qui recherche l'équilibre et qui sait agir avec réserve. En tous les cas, c'est quelqu'un qui éclaire le chemin pour aboutir à plusieurs possibilités, ou tout du moins pour trouver la solution. Et c'est ce que vous allez faire, parce qu'on voit qu'effectivement, qu'avec nos deux cartes suivantes, eh bien, qu'il y a un élément providentiel. Vous êtes à la recherche, en tous les cas, d'une issue positive qui vous permettrait d'aller sur ce nouveau départ, vers cette nouvelle rencontre, en tous les cas, d'exaucer un souhait. On voit qu'il y a la lueur d'espoir, il y a les choses qui vont avancer en ce qui concerne n'importe quel domaine, préoccupation ici, puisqu'on voit que vous allez savoir éclaircir toute situation. Allez, je vous souhaite le meilleur, comme vous le savez, et on commence dans le domaine professionnel. Alors, on regarde donc pour ce lundi 30 décembre 2024, on voit qu'il y a quelque chose de providentiel parce qu'enfin, il y a une libération ici, d'ordre général, puisque vous allez savoir éclaircir toute situation. Alors, dans le domaine professionnel pour ce lundi, nous avons donc notre 8 de force et le 6 de force. Alors, ce 6 de force nous dit que vous vivez des bouleversements, des modifications et des changements. Ces modifications et ces changements, on ressent votre déception. On ressent aussi peut-être que vous perdez votre emploi, ça nécessite beaucoup de pertes, de déception, de déséquilibre aussi, on parle de séparation. On se sépare, peut-être que vous allez vers un changement de poste, vers une nouvelle collaboration aussi pour certains et certaines. Juste derrière ici avec le 6 de force qui disait que c'était une période compliquée, difficile, des changements, en tous les cas il y a des réactions, voilà votre première réaction, c'est que vous avez ce désir en tous les cas de retrouver votre stabilité. Donc on vous a fait peut-être une proposition et vous êtes en réflexion ici, vous êtes à la croisée des chemins pour donner votre aval ici. Alors on vous dit ici, vous êtes ici pour réfléchir face au sentiment d'échec pour certains et certaines, mais face à tout ce que vous ne pouvez pas contrôler aussi. Donc, on voit que vous avez cet esprit d'initiative pour débloquer toute situation, en tous les cas, pour éclaircir une situation qui ne vous convient plus. Donc, il y a le désir peut-être de changement ou de modification aussi pour certains et certaines pour aller de l'avant aussi. Donc, vous le mettrez dans votre contexte. Allez, votre situation présente, l'évolution et la conclusion ou le conseil de la carte. Alors, nous avons donc notre 3 de parchemin qui dit que peut-être que vous embourbez, vous êtes dans le déséquilibre, peut-être c'est le train-train quotidien, vous vous ennuyez, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, ou il est possible qu'il va vous falloir clarifier une situation parce que vous avez ouï dire, entendu quelque chose et c'est peut-être pas la bonne communication que vous avez entendue. Donc prudence, prudence par rapport à tout ce que l'on vous raconte. Ici, avec notre reine de force, on me dit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, qu'il y a une possibilité en tous les cas d'un contrat à durée déterminée, une possibilité en tous les cas d'aller vers un changement beaucoup plus positif. Ici, on vous indique que effectivement vous avez peur de changement, vous avez peur de changer peut-être d'emploi pour certains et certaines, ça vous stresse aussi pour d'autres. Et puis on parle aussi de mutation, même si vous vous rendez compte que c'est une bonne possibilité pour vous. Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement, avec cet arcane majeur, c'est compliqué, c'est difficile pour vous, ça vous déséquilibre en quelque sorte, puisque vous n'aimez peut-être pas sortir de votre zone de confort. Allez. Alors, il y a des projets ici auxquels vous allez devoir faire face. On voit qu'avec cette muse, peut-être il y a une possibilité qui s'offre à vous. On vous a permis d'aller vers un changement, d'aller vers le meilleur. Mais
vous vous rendez compte que eh bien, c'est compliqué, c'est difficile, vous avez du mal en tous les cas à aller vers cette modification, vous avez du mal peut-être à clarifier une situation, vous avez du mal à aller vers une nouvelle collaboration, vous le mettrez dans votre contexte, on ressent bien que ça vous déséquilibre, hein. Vous ressentez que même s'il y a de nouveaux projets qui pourraient aller vers le meilleur, mais pour vous c'est compliqué, c'est difficile. Bon, en conclusion de tout cela, on vous dit ici, avec cette carte suivante, eh bien, que vous avez tendance à vous replier par rapport eh bien, à ce nouveau projet, cette nouvelle projection. Alors, par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi. On voit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais vous avez du mal. Vous êtes un petit peu désorienté. Vous ressentez c'est compliqué, c'est difficile. Et vous avez du mal aussi à aller vers autre chose, à vous ouvrir à autre chose. Donc, on ressent la difficulté pour cette journée. Vous avez du mal peut-être à trancher aussi pour certains et certaines, à sortir de vos doutes aussi pour certains et certaines. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Vous êtes au chômage. Eh bien, on vous dit ici avec le médecin divin, eh bien, qu'effectivement, vous risquez de laisser passer votre chance ici. Donc on vous dit prudence, réfléchissez avec maturité, éclaircissez votre situation, cherchez peut-être l'appui comme on l'avait vu à la coupe précédemment, on l'avait vu dans les cartes qu'il y avait l'ermite, qu'il vous faudra peut-être eh bien vous appuyer sur quelqu'un de mature qui pourrait justement vous éclairer par rapport à cette proposition, par rapport aux diverses possibilités qui s'offrent à vous. Ne pas complètement vous fermer, en tous les cas, pour aller de l'avant, parce que vous risquez de laisser passer votre chance. En ce qui concerne vous, alors par exemple que vous êtes en poste et qu'il y a des modifications et des changements auxquels vous allez devoir faire face, parce que voilà, l'entreprise s'agrandit, il y a d'autres collaborations, il y a de nouveaux collaborateurs, il y a des changements au sein de l'entreprise, etc. Et on voit que ça vous perturbe beaucoup, hein, on voit que c'est compliqué, c'est difficile ce changement, c'est pas à l'heure du jour, vous n'avez pas envie. Bon, alors on a bien compris que vous n'avez pas envie, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus, quel conseil? On vous dit de mettre de l'ordre aussi dans vos papiers. On voit qu'il vous faudra clarifier la situation, prendre connaissance aussi et bien peser le pour et le contre. En tous les cas, c'est un peu comme l'ermite qu'il vous fera faire toutes les recherches nécessaires, approfondir vos recherches justement pour pouvoir aller de l'avant, en tous les cas, par rapport à une modification, un changement ou de nouvelles propositions aussi pour certains et certaines. Donc, ne soyez pas complètement fermés. Pour les autres, alors vous qui êtes à votre compte, hein, vous êtes à votre compte, vous avez ce désir d'aller de l'avant dans votre compte, vous avez plein d'idées, ça fleurit de partout, mais ça n'avance pas, ça ne se débloque pas, on voit que vous êtes dans des difficultés, peut-être un manque de rendement aussi pour certains et certaines, en tous les cas, vous avez des pertes, hein, des difficultés, et aussi on voit que vous êtes en train de réfléchir, hein, vous êtes dans les doutes, dans les réflexions, vous vous posez pas mal de questions. Est-ce que vous continuez dans cette voie ou pas pour certains et certaines et puis aussi, vous avez du mal aussi à trancher, à prendre la décision qui s'impose à vous. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus donc pour vous? Hop là, 2 cartes carrément. Alors, pour certains et certaines, on voit que ça perturbe financièrement au niveau de la famille aussi. Et puis aussi, on ressent aussi eh bien qu'il vous faudra peut-être aller ailleurs. Il y a un déplacement, on dirait qu'il y a un déplacement ici pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit aussi, pour d'autres, eh bien, on voit que vous ne vous résolvez pas, vous avez du mal en tous les cas à vous résoudre, à vous séparer aussi de quelque chose, parce que c'est votre enfant, hein, c'est ce que vous avez construit aussi, donc vous avez du mal à vous résoudre, à vous libérer de tout cela aussi. En tous les cas, il vous faudra bien éclaircir la situation, un peu comme l'ermite, hein, chercher l'issue positive pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être mieux vous projeter aussi pour certains et certaines, ne pas vous replier sur vous-même, ne pas vous recroqueviller, faire le déni, ne pas regarder au-delà. Hein, on vous invite ici à regarder au-delà, hein, à passer peut-être à autre chose. C'est votre bébé, vous avez du mal à fermer cette porte, c'est compliqué, c'est difficile pour vous, vous êtes dans les indécisions, on a bien compris, mais qu'il vous faudra eh bien, peut-être faire les choses en conséquence. Allez, on continue, on regarde pour le domaine sentimental. N'oubliez pas, c'est du général, donc vous prenez en toute conscience ce qui vous parle. Nous avons donc notre 5 d'eau qui parle de déception, de regret.
On a du mal, en tous les cas, à passer à autre chose aussi, pour certains et certaines. Allez. Alors, pour ce lundi, nous avons donc le 6 de terre et la reine d'eau. Alors, c'est très, très émotionnel ici. On ressent le besoin, en tous les cas, d'aller de l'avant, pour certains et certaines, d'aller plus de partage, plus de nouvelles rencontres. On voit qu'il y a les émotions ici. On ressent que vous êtes une personne pleine de générosité, pleine de compréhension et d'empathie, pleine de sensibilité, beaucoup d'émotions par rapport peut-être à une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. On ressent ici avec le 10 d'air eh bien, qu'il est temps pour vous, en tous les cas, d'être un petit peu plus déterminé dans vos prises de décision, de fermer la porte de l'insatisfaction, de la morosité pour atteindre votre objectif. Alors, on va regarder ça tout de suite. Allez. En 3 cartes, vous l'avez bien compris. On regarde donc notre première carte qui est un as de terre. Alors pour le moment, ben, on se sent pas bien, on a du mal à sortir de sa zone de confort, on a du mal peut-être à se déclarer, à déclarer sa flamme, on a du mal peut-être à aller vers de nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines. On est plutôt eh bien, au niveau émotionnel en déséquilibre, pas d'amélioration, situation de blocage, on n'arrive pas à se clarifier émotionnellement. Avec notre 7 d'eau, eh bien, on a besoin en tous les cas de débloquer toute situation, donc on voit qu'on va prendre des décisions importantes. Allez, on y va, on continue. Hop! Nous avons donc le 4 d'air inversé, nous avons donc la reine de feu et le 9 d'air. Pour vous, les célibataires, avec notre 4 d'air qui lui nous annonce effectivement que vous avez dû faire face aussi eh bien, à de l'anxiété, à de la désorientation, et vous le ressentez, vous ressentez qu'il est temps pour vous de dépasser tout cela. Il est temps pour vous, en tous les cas, de sortir de vos inquiétudes, de votre désespoir. Vous le ressentez, mais vous avez du mal. Vous avez du mal parce que, voilà, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de jugements. Vous avez peut-être peur du ragot et du jugement, ou peut-être peur de nouvelles relations qui manquent de maturité. Être peur aussi, angoissé et stressé par rapport à des nouvelles relations qui sont plus immatures, des nouvelles relations qui seront plutôt compliquées et difficiles comme vos anciennes relations. On voit que ça vous angoisse, vous avez du mal en tous les cas à aller de l'avant. Allez, pour vous les célibataires, pour cette journée, vous aurez besoin de vous clarifier émotionnellement. Il va vous falloir en tous les cas être plus déterminé dans vos prises de décision si vous voulez ce nouveau départ aussi. Et puis on ressent aussi, on vous a beaucoup illusionné, on vous a beaucoup, en tous les cas, mis à mal, ce qui fait que vous avez peur d'être dans l'erreur. Donc, on ressent bien vos peurs aussi pour vous. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer. Alors, nous avons donc notre 4 d'air qui nous dit que, qu'il est temps pour vous de sortir de votre anxiété, de vos angoisses, de tout ce qui vous perturbe, du fait qu'il y a peut-être pas, il y a un manque de projection, peut-être qu'entre vous, il y a peut-être de l'insatisfaction, ou il y a peut-être trop de rigidité de part et d'autre, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes ne s'exprime pas, ou qu'elle manque de détermination. En tous les cas, on voit que vous êtes inquiète par rapport à cette situation et qu'il est temps pour vous, en tous les cas, peut-être de demander conseil ou de trancher les choses ou de vous éclaircir entre vous, de voir ce qui ne convient pas pour pouvoir poursuivre une relation beaucoup plus sereine. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, on voit effectivement avec notre 5 d'air, vous avez l'impression que la personne avec laquelle vous êtes est malhonnête, qu'elle vous trahit. On a du mal, en tous les cas, à sortir de tout cela parce que la personne avec laquelle vous êtes ne s'exprime pas ou elle est plutôt rigide, elle est plutôt sur ses positions, elle a du mal à aller de l'avant. Peut-être qu'il y a aussi peut-être beaucoup de ragots aussi autour de cette personne qui vous perturbe beaucoup aussi, peut-être pour certains et certaines. On ressent d'ordre général que vous êtes insatisfaite par rapport à cette personne.
peut-être vous êtes en opposition et on ressent votre inquiétude et vous avez des doutes. Donc pour cette journée, eh bien, il vous faudra peut-être clarifier la situation pour aller de l'avant, pour redémarrer peut-être ou pas. Pour les couples ici, alors avec notre 4 d'air, et vous le ressentez, hein, qu'il est temps pour vous de trancher les choses, en tous les cas d'être mieux orienté, de clarifier certaines situations qui ne vous permettent pas d'avancer en tant que couple ou dans vos projets. On ressent l'inquiétude, le désespoir, mais on ressent aussi l'instabilité. Peut-être il y a du laisser-aller dans votre couple, il y a de la désorientation, il y a peut-être de la maladresse, il y a peut-être aussi de l'opposition, mais aussi une perte de passion aussi pour certains et certaines. Ça bat de l'aile, comme on dit. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour les couples pour ce lundi? L'impératrice, on voit que vous allez devoir faire preuve de séduction si vous voulez le retour de confiance. C'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez être cette femme de pouvoir qui va prendre les choses en main, qui va faire preuve de plus de compréhension, plus de maturité pour pouvoir aller de l'avant dans les projets, mais aussi en tant que couple. Donc on ressent quand même qu'il y aura un retour de confiance. C'est votre action qui vous permettra justement d'aller de l'avant. En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit que vous êtes quelque peu désorienté par ce divorce, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous met peut-être dans des peurs aussi, mais on a cet esprit de détermination face à ce divorce. Alors on voit que en évolution, vous allez devoir faire face en cette journée peut-être à des ragots, des jugements, à du mépris aussi de la part de certaines personnes, beaucoup d'égoïsme aussi. On ressent par rapport à tout ce qui vous oppose que ça sera une journée anxiogène, hein. On ressent vos inquiétudes, votre désespoir aussi pour certains et certaines. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Alors, on me dit ici avec cet as de terre, que face à vos inquiétudes, vous n'avez pas de contrôle. De toute façon, on vous le dit bien, vous n'avez pas de contrôle face à ces personnes qui vous méprisent, à ces personnes qui sont plutôt égoïstes et qui essayent en tous les cas de vous mettre dans tout cela, dans vos inquiétudes, dans ce mépris aussi. Donc effectivement, vous vous sentez en état de faiblesse aussi pour certains et certaines. Il se peut aussi que par rapport à tout ce qui vous oppose, que vous ressentez que c'est eux qui bloquent les choses en ce qui concerne le partage. Donc on ressent effectivement votre inquiétude par rapport aux tenants et aux aboutissants de votre divorce ou de votre séparation ici par rapport à un partage. Donc il vous faudra bien clarifier la situation et puis surtout sortir de tout ce qui est anxiogène ici, bien tenir la barre face à toutes ces personnes bien entendu. Bon courage à vous. Allez. Et je suis sûre que vous l'avez, ce courage. Allez. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors il est temps pour vous de sortir de cette désorientation, vous le ressentez, puisque en évolution, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que cette personne vous méprise, que cette personne est égoïste, qu'elle est plutôt rigide et qu'elle reste sur ses positions. Alors on ressent l'inquiétude, le désespoir aussi, on ressent le fait que vous avez du mal en tous les cas à aller de l'avant, puisque vous êtes perturbé par cet ancien amour. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette journée? Alors, nous avons donc notre 9 de terre qui me dit que vous pourriez reprendre confiance en vous. En tous les cas, le confort et la sécurité arrivera très bientôt. Bien entendu, vous avez peur, hein, peur de lâcher, peur de tourner, de fermer une porte. Vous êtes encore perturbé par cette ancienne relation. C'est compliqué, c'est difficile. Vous êtes dans l'anxiété aussi, dans les angoisses aussi pour certains et certaines, mais aussi que vous êtes quelque part blessé par cette situation, par cette arrogance, ce mépris, le fait que cette personne vous a lâché. Mais on vous le dit, dans quelques temps, vous retrouverez votre confiance, soit par une rencontre, soit par rapport peut-être à un déplacement, à la suite d'un déplacement, lors d'un voyage, d'un déplacement. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même une progression, quelque chose qui va vous permettre de retrouver le sourire, ou quelqu'un, bien entendu. Allez, on continue, on regarde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va regarder ce qu'il a à nous dire de plus pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des prises de parole. Alors, on voit que effectivement, en clarifiant une situation, on retrouve sa confiance, le confort, la sécurité. Il y a des prises de parole, il y a de la joie, il y a beaucoup de plaisir à la table ici. On discute, c'est très tranquille, c'est très serein. C'est une journée où on discute par rapport à des désirs de changement. On se projette, on se réconcilie, on va de l'avant. En tous les cas, on a la confiance. Alors, on va regarder ce qu'il en est plus pour le miroir. Alors, face à l'instabilité, il y a effectivement, alors, on vous dit de rester zen hein, face à des situations qui vous perturbent ici. Hein. On vous invite ici à rester tranquille sur vos positions par rapport à des jalousies ou par rapport à vous. Vous ressentez peut-être de la jalousie parce que il y a des choses qui ne vous conviennent pas. On voit que vous êtes dans une situation d'instabilité, mais ici, c'est le conseil de la carte. On vous dit restez zen, restez posé par rapport à tout ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, effectivement, restez zen, restez posé, bien entendu. On comprend parfaitement ce que ça veut dire, puisqu'il y a quand même 3 cartes positives qui nous disent que face à l'instabilité, les contraintes, les situations compliquées, difficiles, par rapport peut-être à un désir, un choix, une nouvelle projection, on voit quand même qu'il y a le côté positif de cette évolution, qu'on va vous donner toutes les issues positives, puisqu'on voit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire pour gravir les échelons ici. On vous dit, hein, il y a la réconciliation, il y a le retour de la personne du passé. On voit que vous allez retrouver votre stabilité. Alors, il y aura encore des doutes, de la réflexion, de la jalousie, de part et d'autre, mais vous allez savoir y mettre de l'ordre. Allez, je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Allez, on continue et on termine donc avec, avec le 32. On regarde ce qu'il a à me dire de plus pour cette journée. Alors, pour le 32, on voit qu'il y a des difficultés auxquelles vous allez devoir faire face. Vous êtes cette énergie masculine, vous êtes dans la déception et que par rapport à des projets, alors vous avez envie que ça se débloque, mais c'est compliqué, c'est difficile. Alors, c'est peut-être pour une histoire d'argent, par rapport à une chance, une opportunité ou de l'argent que vous attendez, mais c'est au niveau du travail. Chance, opportunité que vous avez su saisir au travail aussi pour certains et certaines, mais qu'il y a de la déception peut-être dans les contretemps et les retards. Alors, on va regarder ça tout de suite en 15 cartes. Allez, en dos de deck, on parle de satisfaction, d'abondance au niveau de l'argent. On parle aussi qu'il va vous falloir vous méfier d'une personne qui est veuve, qui a plus de 50 ans, qui est solitaire, mais qui est plutôt dans les commérages. Elle pique, elle est jalouse par rapport peut-être à quelque chose hein, que vous avez obtenu, une élévation professionnelle par exemple. On me dit aussi que vous allez avoir des nouvelles d'un amoureux, d'un jeune homme brun, de quelqu'un en qui vous avez confiance, peut-être un collègue, un ami, quelqu'un qui est très loyal envers vous. Allez, on vous dit aussi que vous allez aussi avoir des nouvelles d'une personne. Alors, ici, on voit qu'il y a une personne qui a sa langue bien pendue, hein, qui parle beaucoup, mais surtout pour ne rien dire aussi. Hein. Allez, on va voir ça tout de suite avec les cartes suivantes. Alors, avec notre 7 de pique à l'envers, ici, on nous parle plus qu'il y a un problème d'ordre peut-être au niveau de la famille, mais que vous allez vous en sortir de toute façon. Hein. Donc, vous sortez d'un problème qui va se transformer en problème mineur en tous les cas, peut-être autour de la famille, puisque ça concerne peut-être, un patron, des nouvelles que vous attendez, qu'ils étaient bloquées, eh bien elles arrivent ces nouvelles, puisque notre roi de carreau, ça peut annoncer un responsable, un patron, un chef, un artisan, ou par rapport peut-être il y a eu quelques petits soucis, mais que les choses se sont arrangées par rapport à un désir peut-être de mutation, de changement, de déménagement peut-être à l'étranger aussi, ou par rapport à des nouvelles que vous attendez d'une personne qui porte l'uniforme, qui peut être un agent, ça peut être dans la police, quelqu'un qui a l'uniforme ici. Donc, on voit que vous allez vous sortir en tous les cas de quelque chose et que vous allez pouvoir clarifier votre situation. Allez, ça c'est d'ordre général.
On me dit aussi, avec notre 8 de pique, que c'est pour vous une période compliquée, difficile, beaucoup d'émotions, très émotionnelles avec notre 8 de pique. Bon, allez, vous êtes dans les émotions. Vous êtes dans les émotions, pourquoi? Parce qu'avec le 8 de carreau, lui, il est inversé, qui nous indique que peut-être dans les émotions par rapport peut-être aux difficultés, peut-être difficultés d'ordre financier, des difficultés par rapport à des projets, des difficultés auxquelles vous allez devoir faire face. On voit que voilà, c'est une période compliquée, difficile pour vous, même si il y a quelque chose ici qui se dénoue, qui a quand même, vous allez vous sortir de quelque chose suite à une nouvelle, mais on voit que vous êtes encore perturbé par autre chose. Bon, quoi qu'il en soit, avec notre 9 de cœur, même s'il y a des déceptions, elles sont plutôt mineures, puisque vos efforts bien, vont être plutôt récompensés ici. Hein. On va de l'avant, on débloque toute situation, les ennuis ne sont que passagers. On parle de réconciliation, de signature, d'officialisation, alors peut-être une signature par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation ou un changement, ou par rapport suite à un choix, une décision. En tous les cas, on fait le choix, par exemple, de déplacement ici. Donc, vous avez fait le choix d'un changement, d'une mutation. Bon, on voit que les choses vont de l'avant puisque on signe les contrats. C'est bien pour vous, ma consultante. Donc, il y a un changement qui s'opère, même si vous avez vécu des difficultés, même si ça vous perturbe beaucoup, parce que bon, il y a de nombreuses dépenses par rapport à ce changement, mais ça s'enclenche. On va de l'avant ce lundi. Vous sortez, vous surmontez en tous les cas par rapport à votre prise de décision ici, puisque les difficultés vont se régler d'elles-mêmes, donc du calme, pas de stress, soyez zen. On voit qu'effectivement, que même s'il y a eu des problèmes au niveau de l'argent, alors là c'est le 8 de trèfle, alors ces problèmes par rapport à votre désir de changement, de modification d'ordre administratif ou d'ordre financier, eh bien ça c'est dû simplement au niveau administratif. C'est dû simplement ici avec le roi de pique, eh bien, au fait que la personne qui était chargée peut-être de cette affaire, eh bien, n'a pas fait son boulot. Donc, c'est des ennuis qui ne vont pas vraiment vous porter aussi, qui vont pas porter préjudice, puisque on voit qu'effectivement, antérieurement, il y a quand même la signature, les choses vont quand même avancer malgré tout, puisque ça se confirme ici avec notre as de carreau, avec retard, qui vous a été désagréable, et ça se confirme positivement pour vous. On ressent effectivement qu'il y a eu quelques complications, quelques périodes de déception aussi qui vous a perturbé, mais qui a perturbé aussi votre homme de tout cœur ici avec notre roi de trèfle, hein, perturbé par rapport à une affaire peut-être de procédure qui était compliquée, difficile, mais voilà, on va vers le changement, on se réalise, on va de l'avant. Alors ça peut être une mutation, un changement, un déménagement, un voyage, en tous les cas, on va de l'avant, ici avec notre roi de cœur, pardon. On ressent aussi avec ce roi de cœur que possibilité que vous ayez bien des nouvelles par rapport à ce désir de changement. Alors c'est par rapport à votre homme de tout cœur ou des nouvelles de votre papa qui se déplace et qui est là et qui vous soutient, qui vous accorde toute l'aide nécessaire par rapport à tout ce qui était difficultés administratives d'ordre financier aussi, ou par rapport aussi à des affaires, à quelque chose qui n'a pas été comme on le souhaite. Hein. En tous les cas, les choses ne sont pas passées comme prévu par rapport à ce déménagement, cette mutation et ce changement, mais on voit qu'au bout du compte, que ça va aller en s'arrangeant, puisque voilà, vous avez su débloquer toute situation ce lundi. Allez, c'est la réussite ici avec l'as de trèfle, mais c'est aussi la réussite ici par rapport à de l'argent. Peut-être qu'il y avait une complication par rapport à l'encaissement d'une somme d'argent ici, due peut-être à une affaire ici. Alors, ça peut être une affaire de contrat, ça peut être aussi... alors, j'ai pas le 9 de pique, donc c'est peut-être suite à un décès ou un héritage, ou suite peut-être à une vente quelconque. En tout qu'il en soit, vous encaissez l'argent. Donc, ce que vous attendez arrive enfin après une période d'attente et de difficulté.
Et enfin, on voit que tout s'arrange pour le mieux, mais on voit aussi qu'il y a ce valet de cœur, alors pour les enfants aussi, hein, tout s'arrange au niveau des enfants aussi. On parle aussi que vous allez avoir des nouvelles d'un jeune homme célibataire, ça peut être un beau-fils, ça peut être votre propre fils, que cette personne, eh bien, elle sera là, elle va vous soutenir aussi, qu'elle se déplace, qu'enfin les choses s'arrangent hein, par rapport à tout cela. Alors c'est peut-être cet enfant qui doit se déplacer, qu'il y a eu quelques complications aussi par rapport à tout cela. Mais bon, on voit que au bout du compte, dès la première carte, on vous l'a dit, vous vous en sortez, quel que soit le problème, on s'en sort. Allez, il y a un désir de changement, de mutation, de modification, etc. avec nos deux as. As noir et as rouge. Alors, l'as de carreau avec l'as de pique, peut-être aussi qu'il y a eu une difficulté première, peut-être par rapport à de l'insouciance ou par rapport peut-être au fait qu'il y a eu pas mal d'obstacles aussi, mais voilà, vous allez quand même aller de l'avant. En ce qui concerne les rois, j'en ai 4. Vous avez donc les 4 rois qui dénotent la reconnaissance, c'est-à-dire qu'au bout du compte, à force d'effort, ben, vous allez trouver des solutions, puisque même si les choses ne sont pas passées comme prévu par rapport peut-être au niveau d'un expert qui n'a peut-être pas fait son travail ou qui a eu des obstacles et des difficultés, parmi la déception, on voit malgré tout que le changement se fait. Allez, pour les dames, il n'y en a qu'une et pour les valets, il n'y en a qu'un aussi. Pour les 10, j'en ai qu'un aussi. Pour les 9, je pense que j'en ai pas. Pour les 8, j'en ai un. Les 9, j'en ai qu'un. Pour les 8, j'en ai 1, 2 et 3. Alors, nous avons donc nos 3-8, eux, qui nous annoncent quoi? Ben, que vous êtes très très bien entourés, en tous les cas, de personnes qui vont vous aider, des personnes loyales, qui vont vous aider par rapport aux difficultés que vous vivez, les pertes d'argent, les difficultés au niveau des papiers administratifs qui bloquent, et puis aussi ce que vous vivez aussi intérieurement aussi, pour certains et certaines. Ça annonce aussi que l'annonce peut-être d'un mariage pour certains et certaines, mais moi c'est plus l'amitié, la loyauté aussi pour cette journée. Pour les 7, j'en ai un et c'est tout. Alors, on va regarder les cartes qui ne vous conviennent pas. Alors, on va regarder le mécontentement au travail dans les papiers, ce mauvais personnage qui ne fait pas son boulot, la déception que vous rencontrez, ou enfin en tous les cas l'énergie masculine rencontre, et ici les inquiétudes, le désespoir, la perte d'argent. Voilà, allez, perte d'argent aussi, nous avons donc un 9 de pique, alors c'est peut-être des papiers administratifs par rapport à une rupture, une séparation aussi, pour certains et certaines, il y a un problème complexe auquel vous allez devoir faire face aussi, que ce soit dans le domaine professionnel, mais aussi ça peut être aussi par rapport à des papiers, suite à une rupture, séparation ou divorce, mais aussi avec le 9 de pique, ça peut être aussi par rapport à un décès, hein, peut-être l'annonce d'un décès. Bon, allez, on vous dit que par rapport aux mauvaises, en tous les cas, par rapport aux difficultés que vous allez ressentir, on voit que vous allez être quand même soutenu par une personne, en tous les cas une personne qui est loyale, qui est autour de vous, qui va faire bien les choses. Alors ça peut représenter, alors soit vous allez recevoir l'aide de cette personne, soit on vous dit que carrément ici c'est quelqu'un qui est expert dans son domaine. Pour moi c'est un notaire. C'est un notaire qui n'a pas bien fait ses papiers, en tous les cas il y a de la déception par rapport à des papiers ici ou par rapport à de l'argent que vous devez recevoir. Allez, vos inquiétudes, et c'est par rapport à tout ce qui est contretemps, retard, ça vous bloque en tous les cas eh bien, dans vos désirs, dans vos projets aussi, dans les opportunités à saisir aussi pour certains et certaines. Beaucoup de dépenses d'argent aussi avec notre reine de cœur. Alors, reine de cœur peut vous représenter, vous êtes cette jeune personne, alors peut-être que vous avez ce désir d'officialiser quelque chose, ce désir de mariage aussi, et puis on voit qu'il y a de nombreuses dépenses, ou de nombreuses dépenses pour une fille, une belle-fille, une enfant, quelqu'un qui est autour de vous, donc on voit qu'il y a beaucoup d'engagement dans les dépenses ici, et on voit qu'il y a de la déception, de la préoccupation à cause d'une femme qui vous nuit, une veuve qui est seule, qui est très mauvaise, qui est pleine de malveillance aussi. Alors, je n'ai pas le valet de pique, mais en tout cas, c'est une personne
qui a un regard sur l'argent, qui est très mauvaise et qui jalouse. Voilà pour cette journée. Allez, méfiance, méfiance par rapport à votre entourage, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les conciliations arrivent, ce que vous attendez, même si c'est compliqué, arrive aussi. Tout va s'arranger. Allez, gardez le sourire, la positive attitude, et je vous dis donc à demain, 31. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.